Bonjour, comme Jupiter est rentré dans le signe des Gémeaux et qu'il y a un alignement de 4 planètes, c'est une configuration qui est plutôt rare. Je vais faire une extension aux Gémeaux et on va voir un peu quels sont les messages qui vont être annoncés. Alors pour les Gémeaux, il y a l'argent. Super. L'enrichissement. L'expansion. Alors. On va regarder la coupe. Les Gémeaux. Paix, sérénité, campagne, s'aérer, se faire plaisir, sortir, agir avec intelligence, se faire confiance de façon à pouvoir avancer. Il y a des nouvelles, la découverte et la protection. Écoutez, que rêver de plus? Mais il y a quand même un travail sur des cartes qui sont moins confortables. Il y a eu de la trahison, on a été spolié et ça nous avait amené dans un chemin de stérilité. Maintenant, il faut en sortir du cloître. Alors on va voir. Faire un tirage en 13. Allez. 1, 2, 3. On va sauver ensemble. 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 1, 13. Alors, on va regarder. Première carte. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, c'est bon. Première carte, despotisme. Voilà. C'est notre super pouvoir, ça. C'est se limiter, s'attacher, se brider, s'empêcher d'eux. Mais bon, ça ouvre le jeu, donc il va falloir travailler sur ça. Mais on va partir de cet état de façon à aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, j'ose l'espérer. On va aller vers une union, une réunion, peut-être une future rencontre. Et ça va... Alors là, il y a du mouvement à vélo, mais il va y avoir aussi cette notion de... d'être un peu ballotté, d'être absorbé et pris par les émotions. Il va y avoir des imprévus. On nous demande de garder vraiment ce qui est essentiel de façon à pouvoir avancer et reconstruire. Se faire plaisir. Il y a vraiment la notion de se faire plaisir avec ces unions. Il est temps que on arrête de se limiter. Avec le trafic, il y a du mouvement. Mouvement, c'est la carte de la guérison aussi. Avec le caducée de la pharmacie, on va aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus porteur pour nous. Bon, il y a des procès, il y a des choses à défendre, mais ça va amener la paix et la sagesse. Il y a des changements qui sont à venir, des imprévus, et on va pouvoir reconstruire. Donc c'est un jeu qui est relativement intéressant, qui montre que d'une période d'introspection, d'analyse, on va oser à un moment se libérer, on va accepter de déconstruire de façon à pouvoir partir d'une situation qui est relativement stérile et on va être aidé. Il y a des imprévus qui vont amener la paix, qui vont amener l'harmonie et qui vont amener ces futurs accords, ces futures fusions, ces futures rencontres aussi. Alors sur le despotisme, on a quoi? On a les amis qui vont nous aider à prendre conscience de nos auto-limitations, je vais dire. Mais il y a cette notion de trahison. Donc, il va falloir faire peut-être un tri autour des gens qui nous entourent de façon à pouvoir partir vers de nouveaux projets, entreprendre. Alors, des changements à venir qui vont amener l'élévation,
Là, il y a vraiment un gros nettoyage. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je fais un gros nettoyage dans mes armoires. Je suis en train de libérer de l'espace, comme dit Aurore Rogier. Sur le procès, des discussions tendues dans la famille. Ça peut être une notion d'héritage. Ou se rapprocher de sa famille de cœur. Mais on vous demande d'agir avec l'empathie, avec le cœur. Et on vous dit que l'amour va bientôt frapper à la porte. Alors ça peut être l'amour inconditionnel, mais ça peut être aussi un amour réel. Qui vient sur une période un peu de ruine, parce qu'il y a eu des ennemis, et on voit que c'est quand même en balance avec la notion de famille. Il y a des gens qui, tout le monde ne vous a pas voulu entièrement du bien. Mais il y a de l'argent. Donc il y a une notion d'héritage, une notion d'enrichissement en prenant conscience de tout ce qui est négatif. Et le départ, on va regarder voir. Le départ, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour pouvoir avancer, pouvoir se libérer. Donc un jeu qui montre vraiment l'évolution. Hein. Il y a du nettoyage et il y a des prises de conscience de façon à pouvoir se libérer. Et aller construire et guérir quelque chose de beaucoup plus stable. Donc pour les Gémeaux, on annonce quand même une période d'introspection, mais de futures rencontres là, et de l'enrichissement. Alors on va regarder, on va compléter avec le tarot. Alors j'utilise toujours ce petit tarot canadien, parce que je trouve qu'il aborde les choses un peu différemment. 3 de denier. À plusieurs, on avance plus facilement. Ça nous parle d'association là. 3 de denier. Concrétiser la matière. Ah, la lune qui s'est présentée. Alors pour les Gémeaux, un complément au tirage. Hop, hop. Le jugement. Ah, on va aller vers ce qui nous est dédié. Avec le 3 de coupe, savoir prendre du temps, savoir partager, des choix avec l'amoureux, et la reine de bâton. Il y a la passion qui revient. La reine de bâton, c'est force et courage à la fois. 4 de denier, c'est une relation, c'est quelque chose qui va être relativement stable dans cette mort et renaissance. Et 5 de pensée, on nous demande de commencer à nettoyer, à libérer. Alors on va regarder. On va prendre 13 là aussi. Hop. Allez. Et 13. On recouvrira si nécessaire. Je ne sais pas où la mettre. Elles sont plus grosses. Alors, première carte. Nous avons la reine de coupe. Elle n'a pas peur, elle surfe sur ses émotions. Elle est dans l'empathie, elle est tout en rondeur, elle est vraiment dans le don de soi. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton montre qu'on est prévoyant, on a su se battre, on anticipe, on est prêt pour la nouvelle étape. On a le soleil qui va arriver dans nos vies. On a le 7 de coupe. Il va falloir faire des choix pour pouvoir se positionner et avancer. On a l'as de coupe. Nouvelle étape qui est reliée aux émotions, à l'envie, à peut-être futures rencontres. Hein. Nouvelles opportunités, des choses à créer, mais créer avec le cœur. On a le 7 d'épée qui montre que le parcours n'a pas été si facile que ça. Hein, mais on nous dit courage, il faut continuer à avancer, il faut limiter nos pensées, on peut reprendre le pouvoir dessus, il ne faut pas en avoir peur. On a quand même 2-7, 2-7, 3-7. 3-7, c'est tout ce qui est spirituel, c'est l'affirmation de soi, c'est un nouveau positionnement.
On a le 6 de coupe, on voit qu'il y a une évolution. 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est sortir de la nostalgie, c'est savourer l'instant présent de façon à pouvoir quelque part s'enrichir de celui-ci et qui ne nous limite pas. On a le page de bâton qui est là, et il nous dit soyez créateur, soyez prêt. Le page de bâton commence à donner cette impulsion pour pouvoir avancer. On a le 3 d'épée qui montre que tout n'a pas été facile. Il y a des désillusions, il y a eu des souffrances, il y a eu des blessures. Mais il faut passer outre, il faut continuer à avancer. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est prêt pour l'aventure, il ne se démonte pas, il sait qu'il a le potentiel pour pouvoir justement se frayer un chemin. Hein. On a l'as d'épée, on a quand même 2 as, hein, donc il y a vraiment du renouveau. L'as d'épée, on est dans la maîtrise de nos pensées, on sait ce qu'on veut et on va pouvoir quelque part faire face parce qu'on est outillé. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui montre que il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Le 9 d'épée montre que le parcours n'a pas été si facile que ça, mais il faut s'accrocher et continuer à avancer. Et on a le 9 de denier qui nous dit qu'on va pouvoir récolter et savourer pleinement. Déjà là, se reconnecter à la nature, savourer les choses que l'on va pouvoir voir. Alors, on a 2 9 qui nous montrent qu'on est quand même dans une fin de cycle, il ne faut pas désespérer. Il y a 2 as qui nous montrent cette ouverture, ces nouvelles opportunités. On a des deniers, des coupes et des bâtons. On a 2 épées, 3 épées, 4 épées. 4 épées, on a un arcane majeur, on a 1, 2, 3, 4, 4 hauts, et on a un denier, et on a 2 feux. Donc on voit quand même que ça va être une étape qui va être relativement reliée à l'émotion, c'est une transformation, c'est une libération, il va falloir redevenir maître de ses pensées. Alors, je voulais voir sur ce 3 d'épée, nous avons quoi? Nous avons le 2 de denier qui nous demande de trouver l'équilibre, faire le bon choix, ne pas baisser les bras. On est toujours dans cette notion. Sur ce 9 d'épée, on a le chariot. Il y a du mouvement qui va se mettre en place, qui va nous amener justement vers ce nouveau changement, puisqu'on a vu que c'était une fin de cycle. On a sur le 9 de denier, on a le page de denier. Le page de denier qui commence à avancer. Il a tous ses atouts, il n'a pas peur et il avance. Sur le 6 de coupe, nous avons le page de coupe. Le page de coupe, c'est aussi guérir son enfant intérieur. Hein. Guérir son enfant intérieur de façon à pouvoir avancer. Sur le 7 d'épée, nous avons la force. La force qui vient nous aider pour nous relever. On a sur le 7 de coupe, on a le hiérophant, retrouver sa spiritualité, retrouver sa foi de façon à pouvoir justement transcender tous ces problèmes. Et sur le 7, nous avons le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il a repris le contrôle, il est prêt à avancer et il n'a pas peur. Donc, on voit que sur ces 2 jeux, il y a vraiment des transformations. On nous demande vraiment de nous dépouiller de nos travers, on me dit, de nos vieilles habitudes, de façon à pouvoir avancer et faire table rase de ce passé qu'il ne faut pas qu'il nous encombre, il ne faut pas qu'il nous handicape. Au contraire, il faut qu'on en tire notre force, qu'on se reconnecte avec tous ces pages à cet enfant intérieur qui ne demande justement qu'à être joyeux, qu'à avancer. Et on a quand même de très beaux arcanes majeurs qui viennent quand même nous aider dans ce cheminement. Mais encore faut-il donner l'impulsion justement d'aller de l'avant. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.